Bienvenue sur la chaîne de Kreenek Enterprise. Si vous voulez passer par notre site internet, vous allez avoir accès à notre blog, à notre portfolio Power BI et toute la panoplie de services qui sont offerts chez Kreenek. Donc, même passer de la création d'un Power BI de zéro, vous pouvez venir prendre un petit 15 minutes avec nous, puis on va regarder pour répondre à vos services. Parfait. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir importer une image SVG au niveau de Power BI. Donc, juste ici, comme on peut voir, on a des images qui sont été déjà importées. Donc, ces images-là, dans le fond, permettent de... c'est des images qui sont vectorielles, donc peu importe la grosseur, la qualité va toujours rester la même. Donc, comment on fait pour importer des SVG au niveau de Power BI? Donc, on va commencer par ouvrir une nouvelle page. On va venir chercher notre border ici. Comme ça. Parfait. Donc, en premier lieu, il y a la première option. Donc, on peut venir directement chercher l'image du SVG. Donc, il y a beaucoup de sites là, qui offrent d'aller chercher des SVG. Celui-là que j'utilise, que Kreenek utilise, on va revenir juste ici. Voilà, donc le site, c'est svgrepo.com. Le site, le lien va être mis dans la description avec aussi la petite formule qu'il faut inscrire avec. Donc ici, on peut venir chercher, par exemple, de quoi à propos de l'argent. Fantastique. Par exemple, on va prendre celui-là ici. Donc, on peut venir juste cliquer ici pour éditer l'image. Donc, on pourrait venir changer les couleurs à notre guise et tout ça. Une fois que c'est fait, on va venir copier le lien du SVG. Ou on pourrait le télécharger. Fait que là, on va faire les deux options. Parfait. Donc, en premier lieu, on peut dans Power BI. OK, une fois qu'on est dans Power BI, on peut venir directement insérer une image. OK, donc parfait. Donc, pour importer à partir d'une image, dans le fond, on peut venir ici. On va créer un bouton blanc qui est juste ici. Et à partir de là, on va venir au niveau de Fill. On va faire On. Puis on va venir juste ici où il y a Image. Donc à partir de là, on va venir chercher l'image qu'on a téléchargée. On va venir la faire Fit. On va enlever la transparence. Et voilà, on se retrouve avec une image prête à être importée. Par la suite, l'autre option, avec le lien directement. Donc, pour y arriver, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit venir créer une mesure d'axe. Donc, à la partir de image SVG. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on va venir chercher le lien sur le site, juste ici. On va venir copier le lien SVG. Une fois que c'est fait, on va venir le mettre dans notre formule juste ici. Là, pour le mettre en format texte, qu'est-ce qu'on va devoir faire? C'est venir chercher les guillemets qui sont là. On peut cliquer sur CTRL F2, ça va toutes les sélectionner. Puis on va mettre juste les guillemets comme ça. Donc, une fois que c'est fait, on doit venir ajouter juste un peu de texte avant de importer. Donc,
le texte qu'on voit juste ici. Donc, le texte va être mis aussi dans la description du vidéo. Donc, une fois que ça c'est fait, on vient tout simplement l'inscrire avant. Et là, on va venir mettre nos doubles guillemets comme ça. Et voilà, on va faire crochet. Il va rester une étape à faire. Ça va... Oh, c'est image URL qu'il faut mettre. Et voilà. On se retrouve avec l'image. Donc, ici, pourquoi que... en fait, pourquoi qu'on utiliserait une mesure d'axe versus l'image? Parce qu'on se retrouve avec la même chose. Donc, l'avantage de ça, c'est que, en fait, on peut venir mettre on pourrait venir mettre une formule ici, en fait. Quoique, dans quelle situation les images SVG pourraient être utiles? Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire, en fait, c'est qu'on pourrait venir faire une formule if. Donc, on va juste retourner voir dans notre dossier. Donc, juste ici, vous pouvez voir la formule if, dans le fond, qui est si la valeur est plus grande que 0, amène, génère telle image, sinon, génère l'autre image. Donc, on va venir chercher ça. Cette fois, ça comme ça. Donc, même étape, on crée une nouvelle mesure. On va venir mettre notre mesure if, puis on va venir utiliser la mesure différence, qui est notre différence entre la prévision 2025 et le budget. Donc, on va venir faire OK. Comme on peut voir, la même structure est utilisée pour les images. On va revenir mettre ça en image URL cette fois-ci. Donc, une fois que cela est fait, on va comme ça. Donc, on se retrouve avec la même mise en page, sauf cette fois-ci avec des images SVG. Donc, on peut venir à partir de du format, du visuel. On peut venir rapetisser aussi. Donc, on pourrait mettre 50, donc peut-être même 40. Donc, ici, ajuster nos visuels. Donc, ça nous permet là, de pouvoir avoir différentes variables. C'est certain que cette fois-ci, on a utilisé les mêmes indicatifs, mais on pourrait mettre, par exemple, on pourrait venir remplacer notre image positive par l'image de la tirelire. Donc, comme ça, là, ça nous permet là, de avoir différentes mises en page supplémentaires. Ici, pour le bouton, qu'est-ce qu'on pourrait, dans le fond, la dernière étape qui nous resterait, ça serait de venir enlever les contours, comme ça. Oups. Border. On enlève ça comme ça. On copie l'image. Et on vient l'ajuster dans notre copie. Et